à tous et à tous pour une nouvelle vidéo du Vulcan Lux. Vulcan Lux, une société qui est strasbourgeoise. Donc oui, donc Vulcan c'est allemand, Vulcan Lux c'est strasbourgeois. Et là du coup, un petit catalogue alsacien des projecteurs. Petit catalogue qui date de 76. Je l'apprécie énormément. On voit des trucs très intéressants qui est unique au monde parce que justement c'est un truc qui est très rarement vendu en France parce que justement c'est un truc qui est très rare à trouver. Mais j'apprécie beaucoup ce petit catalogue avec un joli petit projet derrière. Je crois que c'est même du dessiné. Oui, c'est impressionnant, c'est du dessiné. Franchement, ils aimaient bien en fait à l'époque dans les années 70, même bien avant aussi, de dessiner certains modèles pour vraiment faire un truc propre. Mais c'est vraiment beau, il faisait quand même de beaux dessins. On va regarder ensemble ça, puis on fera un petit peu le détail juste après, ça fera plaisir. Donc voilà, on pourra commencer. Voilà, donc le projecteur pour complexe sportif industriel. Donc c'est pas l'éclairage extérieur, j'en ai bien voulu, c'est bien dommage. Voilà, donc le luminaire, donc PSH 2001B ou BL. Donc là, bien sûr, c'est intensif ou extensif, hein, ça cherche pas. On a des modèles bien spécifiques. Hein. Nous avons ici les projecteurs pour terrain de sport. Donc là, c'est Smith. Bon, je pense que ça, c'est les modèles un petit peu comme Mazda Norca. Vous voyez, c'est les modèles qui ont été fabriqués pour machin. Donc, j'ai un petit peu le truc. Donc, en fait, ces modèles-là, c'est pareil. Donc là, on a un PSH 2000B ou BE. Donc plutôt BI. Donc là, les traditionnels, voilà. Donc intensif ou extensif. On a la Z. Alors, je sais pas c'est quoi en fait la différence entre ça et ça. Je crois que c'est avec le condo séparé. Je sais pas, en fait. Je pense que c'est le condo qui est séparé dedans, en fait. Donc là, ça, c'est l'appareillage qui est de côté. Appareillage incorporé sur le côté. Là, nous avons un petit peu toutes les versions. Condo et séparé, machin. Ça, je pense pas le condo, je pense que c'est l'amorceur. Parce que certaines lampes étaient tellement volumineuses. Voilà, donc c'est pareil, un remplacement de lampes et tout ça. Franchement, ils avaient quand même pas mal de trucs, les projets. Bon, après, il y a tous les systèmes, bien sûr. Ça, franchement, j'aime bien les systèmes comme ça, les photométries comme ça. Nous avons après, voilà. Ah, les projecteurs. C'est impressionnant. Alors, par contre, ça, j'ai jamais connu si l'emploi. La version 5. La HQI 2000 watts D2. Par contre, je sais pas c'était quoi. Mais, il y avait la 3500 watts aussi qui existait. Mais bon, il faut dire que Vulcan Lux, ils utilisaient beaucoup d'Osram. Hein. Ça n'a pas changé. Voilà, donc un petit peu. En fait, il n'y avait que 400 watts, 1000 et 2000. Il n'y avait rien d'autre. Et 3500 watts aussi. Ah, et puis il y avait la sodium aussi. Il m'a pas en nafté ici. Nafté. Projecteur, éclairage du terrain de sport. Bon, bien sûr, là, c'est la version. Je ne sais pas en fait. Aluminium, satiné, je sais pas, givré, satiné. Je sais pas. Donc là, c'est la version pas. C'est pas extensif, là, c'est intensif. C'est impressionnant tout ce qu'il y avait comme modèle en fait dedans. Mais franchement, waouh. Ah non, je ne sais pas. Donc là, un petit peu les. C'est impressionnant quand même ce qu'ils faisaient à l'époque. Après, il y a l'éclairage bleu, donc ça, c'est plutôt les photométriques. Les poupoules. Ah, projecteur. Pour lampe aux halogéniures métalliques, sodium haute pression, vapeur de sodium. Et haute pression. Lampe à haute pression, vapeur de sodium. Ouais, c'est un petit peu con, mais bon. Illumination de bâtiment, éclairage de sport. Donc là, il y avait les fameuses zones TS et compagnie. C'est drôle, on dirait vraiment un projecteur holophane, vous savez, le PRTA 25. Par contre, là, la photo. Ah, c'est pas la même chose. Je crois que c'était pas la même chose. En fait, ils ont gardé le modèle, en fait. Illumination d'église. Bon, là, c'est un petit peu tout. Donc là, voilà. NAFT 250-400 HQIT. C'est vrai qu'avant, il n'y avait que HQI. Il n'y avait pas en tube. Il n'y avait pas en version void. Non, c'est pour ça qu'il c'était que en version comme ça. HQITS. Ouais, mais c'est le 76. Donc c'est vrai qu'au SRAM en 76, on n'avait pas des masses. HQI. Donc après HQITS. Ouais. NAFTS. Ça existait déjà, par contre, en 250 et 400, ça. Projector. Halo chaîne. Halo chaîne. Donc bien sûr, franchement, je sais pas pourquoi ils mettaient 3 tonnes de
d'ailettes. Après, voilà, c'est traditionnel, mon projecteur. Par contre, ça devait être vraiment drôle de voir ça. C'est 10 000 watts le pro... Ah ouais. Une halogène de 10 000 watts. Ah, ça devait vraiment... Mais alors là, ça va vraiment bien être pétant. Hein. Ah, et quand tu vois ça, quand on voit le mât assez haut, et puis... Ah oui. Ouais, là, ouais. Là, ce truc-là, par contre, c'est transformateur. Les transfos, les palastres de Chine. Vulcan Lux avec le joli logo. Donc, du coup, les appareillages d'alimentation, là, bien sûr, c'est des quoi? Pour l'empaillodure métallique de 2000 watts. Radium Achéry 2000. Donc là, c'est platine. Les appareillages d'alimentation. Achéry 3500 watts. Là, par contre, les ballasts, ça va être vraiment un truc de taré, mais alors là. Je sais pas, elle fait combien de poids la machine? 380, bon ça change pas. Entre 80. J'aurais bien voulu savoir c'était combien le poids. Et la fin du catalogue. Alors franchement, vous avez vu, c'est assez spécifique quand même qu'on voit le projecteur des familles. Par contre, l'halogène 10 000 watts, ça devait bien péter ses morts. Parce que je vous garantis, 10 000 watts, j'en ai jamais vu. On peut dire qu'en 76, je regarde dans mes catalogues Osram. Je crois que j'en ai des Osram des années 70. Et c'est vrai qu'ils parlent pas trop. C'est ça, déjà en 76, la iodure, elle était un peu nouvelle comme sodium. Comme le sodium, c'est pareil, ça prend en 68. Mais franchement, quand on voit la qualité exceptionnelle de certains projets, bon, il y en a qui ont beaucoup vieilli, il y en a qui ont pris de l'âge. Mais c'est impressionnant de voir quand même qu'on a eu, on va dire, plein d'occasions de voir des choses intéressantes. Bon, vous avez eu quand même tout ça pour un projecteur de terrain de foot, d'en avoir une cinquantaine de sortes différentes, c'est impressionnant. Mais c'est pas grave, on a vu quand même qu'on a eu pas mal de choses. Et c'est une société strasbourgeoise, donc c'est vraiment, voilà, donc, un truc intéressant. Beaucoup relié aussi sur Philips, sur Osram par rapport aux lampes. Donc on se retient quand pour une nouvelle vidéo. Ça fait plaisir quand même de discuter sur pas mal de choses. Et on va... Je sais pas pourquoi chaque fois je le mets à l'envers. C'est une dinguerie, je sais pas. Et on se retient quand pour une nouvelle vidéo. Et comme de bien entendu, bah... Halogène 10 000 watts. Ça doit être un truc de fou. Hein. Un vrai radiateur. Hein. Un fait pas faux.